Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité et on commence avec les titres de cette édition. Près de 90 morts en 24 heures, un chiffre avancé par le ministère de la Santé du Hamas après ces raids israéliens à Gaza, notamment dans le centre du pays. Le gouvernement israélien continue de limiter l'accès de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Loïc Chalavon. Des attaques qui se sont tout à l'heure concrétisées par des dizaines de roquettes lancées sur des positions israéliennes par le Hezbollah. Elles n'ont fait aucun blessé d'après l'État hébreu. On le rappelle, le Hezbollah est un allié de l'Iran, ennemi juré d'Israël. Et entre l'Iran et Israël, les tensions se sont accrues ces derniers jours. On écoute les précisions de notre correspondante. Dans le reste de l'actualité, la justice belge a décidé de se pencher sur une possible ingérence russe au Parlement européen. Elle ouvre une enquête. Fin mars, un réseau d'influence financé par Moscou a été découvert par les renseignements tchèques. Certains eurodéputés sont aujourd'hui soupçonnés de corruption. On va écouter le Premier ministre belge, il s'est exprimé sur ce sujet tout à l'heure. La Russie qui souhaite aussi étendre son réseau sur le continent africain. C'est le cas au Niger, touché par un coup d'État en juillet dernier. Niamey a réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre la Russie et le Niger. Les détails avec Axel Simon. Les États-Unis défendront les Philippines en cas d'attaque. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden, une manière d'avertir Pékin alors que les tensions grandissent entre la Chine et les Philippines. Plusieurs incidents ont eu lieu entre les deux pays ces dernières semaines en mer de Chine méridionale. Rebecca Martin. Les effets du phénomène climatique El Niño se font ressentir en Colombie, notamment dans la capitale, Bogota, qui subit une forte pénurie d'eau. La mairie a mis en place des restrictions. L'eau potable sera rationnée jusqu'à nouvel ordre. Léo Péchard. Une histoire comme on en voit seulement d'habitude dans les films, celle de 3 marins échoués sur une petite île déserte du Pacifique avec aucun moyen de la quitter ni d'entrer en contact avec qui que ce soit. Ces 3 hommes ont été sauvés grâce au mot « help » dessiné sur la plage avec des feuilles de palmier. C'est un récit de Marc de Chalvron pour France 2. C'est une image qui a fait le tour du monde la semaine dernière, celle d'un vice-champion du monde de plongeon qui a chuté sous les yeux d'Emmanuel Macron. C'était lors de l'inauguration de la piscine olympique de Saint-Denis. Ce vice-champion du monde, il s'appelle Alexis Gendard. Il va participer au JO cet été. Et depuis le 4 avril, il joue la carte de l'autodérision. Regardez. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.